Je ne veux pas être intrusif, ça veut dire effectivement me mêler de ce qui ne me regarde pas, on dirait. Mais reste que c'est un débat qui a un débat politico-juridique. Je voudrais seulement d'abord préciser que la Côte d'Ivoire a fait le choix de la démocratie comme étant son mode de gouvernement. La démocratie aussi, c'est la liberté d'opinion. Je respecte leur opinion, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un État démocratique, vous avez votre point de vue. Une autre personne a son point de vue. Les deux points de vue peuvent être divergents. Et je pense qu'il y a un arbitre pour trancher ces deux points de vue. C'est le pouvoir judiciaire. C'est un effet d'annonce qui est propre à ce parti et qui, de mon point de vue, est improductif en l'état, en relation avec les faits dont il s'agit. Ce qu'il faut savoir, il faut recentrer le débat. Le président de la CEI, l'éminent magistrat, Kuibier Ibrahim Koulibaly, a effectivement été invité par l'Assemblée nationale dans le cadre des séances d'information parlementaire. Et l'objectif était d'échanger, d'instruire, d'échanger avec les députés sur le processus de la révision de la liste électorale qui va débuter bientôt. Et donc, c'est de façon incidente que le PPACI, qui a été invité à prendre la parole à travers effectivement le professeur Hubert Oulaye, s'est inquiété, a voulu en savoir davantage sur la non-inscription de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est en réponse que le président de la CEI s'est déterminé ainsi qu'il a été rapporté. Donc, ce n'était pas l'objectif. C'est bon à le savoir. La deuxième chose, il taxe de faux factuels et d'incongruité juridique les arguments qui ont été développés par cet éminent magistrat, président de la CEI. C'est un point de vue. Mais je pense, pour tous ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, il a fait montre d'une éloquence hors pair, doublée d'une compétence avérée. De quoi s'agit-il? Il a indiqué. Il dit une chose simple. La liste des personnes qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale est communiquée par la chancellerie. Il a reçu une liste des gens qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. Et il en a tiré les conséquences. De cette liste figure un certain Laurent Gbagbo. Et il a pris le soin d'indiquer qu'il y a beaucoup d'autres Ivoiriens qui ne sont pas admis sur la liste électorale. Que ce n'est pas parce qu'on s'appelle M. Laurent Gbagbo qu'il doit être fait exception des cas. Et qu'il ne fait que se conformer au mandat que le peuple lui a donné à travers effectivement le texte qui régit la commission électorale indépendante. On ne peut pas être plus éloquent que ça. Maintenant, il y a une période de révision de la liste électorale qui va s'ouvrir. Si le PPACI estime que M. Laurent Gbagbo doit figurer sur la liste électorale parce que fondé à le faire, il leur appartient de tirer les conséquences et de se déterminer utilement. Et si d'aventure ils n'ont pas eu gain de cause, la loi offre la possibilité du contentieux de la liste électorale. Il leur appartient de saisir les tribunaux, à l'effet de voir les tribunaux décider. C'est ça aussi la République. La res publica, c'est la chose publique. Et la chose publique ne peut pas se conjuguer à tout moment avec les intérêts privés individuels. Parce que l'intérêt général, c'est ça qui doit être l'objectif de tous et de chacun. Pour moi, cette conférence de presse, de mon point de vue, et sans être intrusif, est improductive. Elle est improductive parce qu'elle ne peut pas suffire, ce n'est pas les menaces. Vous voyez, mais je suis heureux que le PPACI ait indiqué effectivement qu'elle allait user de toutes les voies légales et démocratiques. Je m'en félicite. Mais aussi, quand on use des voies légales et démocratiques, ça voudra dire effectivement qu'on s'inscrit dans une démarche républicaine. Et lorsqu'on s'inscrit dans une démarche républicaine, ça voudra dire aussi qu'on doit accepter, se soumettre aux décisions de la République. C'est ça aussi
la démocratie. On ne peut pas, comment on appelle, crier, ou du moins se prévaloir d'une qualité de démocrate, comme pour dire effectivement que leur parti a été le père du multipartisme, qui est un pan de la démocratie, et puis se porter en fossoyeur des valeurs de la République. Donc c'est ce que j'ai pu dire, tout en souhaitant effectivement que le PPACI se conforme à cette promesse qui est faite à l'opinion ivoirienne, à savoir n'user que des voies légales. Ça veut dire effectivement c'est un engagement et je voudrais effectivement les suivre. Je voudrais leur donner acte de cet engagement et espérer que le PPACI restera dans les limites de la légalité. La pression sur la commission électorale indépendante, ce qui suppose que la commission électorale indépendante est dotée de prérogatives, d'accord, particulières qui lui permettent d'apprécier, de faire ou de ne pas faire. Mais le président Kouibi a indiqué, mais brillamment, que la commission électorale indépendante a une compétence liée. Et de par cette compétence liée, elle ne fait que obéir à la loi. Parce qu'il ne faut pas passer sous silence. Au terme de l'article 4, parce que j'ai entendu dire que pour être déchu de ses droits civils et politiques, qu'il faille nécessairement qu'une décision de justice puisse effectivement expressément le dire. Alors que je rappelle à toutes fins utiles les dispositions de l'article 4 de la loi qui régit effectivement la CEI, le code électoral. Cette disposition est claire. Les personnes qui ont été condamnées pour certaines infractions, notamment pour vol, ne sont pas dignes de figurer sur la liste électorale. Je pense que cette décision est claire. On ne dit pas qu'il faut que la décision puisse prononcer la déchéance. Pour ça, c'est mon analyse. Mais comme c'est un débat intellectuel, chacun y va selon effectivement sa perception des choses. Mais en ce qui me concerne, sans être intrusif, je précise, je voudrais demander aux uns et aux autres d'avoir égard pour la République et pour les gens qui incarnent la République à quelque niveau qu'ils soient. Et j'ai entendu les propos, les déclarations, les allusions, les qualificatifs qui sont tenus à l'encontre du président de la CEI. Pour moi, la langue française est une langue élastique. Et les termes peuvent être choisis quand on a un niveau de responsabilité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un parti politique doit former l'opinion. Et quelles leçons nous laissons à nos enfants lorsque nous-mêmes nous portons fossoyeurs des valeurs d'éthique et de respect de la chose publique.